on espère que vous allez bien. Ici, on fait une nouvelle review ToySmith TV avec Julia et Elodie. Le couple du coup d'enfer du ToySmith. Alors, on vous présente une statue d'une licence qu'on adore tous les deux. On a joué des heures ensemble et c'est un jeu qui nous apporte beaucoup de plaisir, qui est la gamme The Witcher. Voilà. Et un fabricant que j'adore énormément, c'est Prime One Studio. Donc ici, on vous présente la statue de Ciri de The Witcher, la dernière de la série des 5 prévues de base en un quart par Prime One Studio. 2 ans de retard pour cette statue malheureusement. Ouais. Par contre voilà, déjà une boîte similaire aux autres. Chaque fois la tête de loup sur le flanc gauche qui forme du coup vraiment la tête de loup de base des sorceleurs, en tout cas de l'école du loup. Vous avez une boîte cette fois-ci grise qui reprend vraiment les rappels des cheveux et de l'image de Ciri. Grise et blanche. Grise et blanche, c'est ça. Ici à l'arrière vous avez l'image de la statue. On vous présente la régular. La seule différence avec l'exclus, c'est que la tête a une deuxième avec la mèche qui n'est pas devant le visage. Sans vous mentir, ce n'était pas nécessaire, on l'a eu mais elle était déjà vendue donc on ne la présentera pas. Mais voilà la seule différence, vous avez entre l'exclu et la normale. La normale ici du coup qui est une boîte et une statue limitée à 1000 exemplaires. 1000 exemplaires seulement, donc c'est quand même pas grand chose. Et qu'on vous montre en détail, de suite. Boum, la voilà déballée. Alors la série ici donc se présente avec le même type de socle que les autres. Oui. Un format... Un socle décoré avec une créature à chaque fois. Voilà. Alors ici on a vraiment là, une série pour moi malheureusement pas assez dynamique. Je la trouve un peu trop Jedi. Moi ça me choque pas, elle est souvent dans cette position. Bah, en fait ce qui me gêne c'est que c'est beaucoup de hauteur par contre chose que l'épée d'un coup presque double hauteur de la statue. Du coup pour entrer dans une vitrine ça va être très compliqué. Mais et en plus la position pour moi est trop... Bah, elle est très pure, mais je veux dire j'aurais aimé vraiment une statue où elle est en arrière avec son épée. Tu vas vous dire plus badass. Comme un peu la Gérald de Skellige. Oui c'est vrai, qui est plus cool. En avant. Voilà. Donc alors on part sur déjà une épée ici qui est en plastique malheureusement, très haute, qui est emboîtée. Elle est pas mal, j'aurais peut-être aimé du sang dessus, comme il y a une créature dessus, bah avoir du sang sur l'épée pour vraiment qu'elle ait décapité quelque chose. Ouais. Même peut-être sur elle, avoir quelques petites éclaboussures de sang, ça aurait donné un côté plus réaliste, parce étant donné qu'elle a décapité une créature parce que comme on a déjà démembré on a déjà Triss et Yennefer qui sont très propres, voilà. C'est du coup d'avoir une série pas dégueulasse, mais genre qui arrive, qui a défoncé des gens. Mais bon, voilà, ça c'est chacun son avis artistique. Après on arrive sur le visage. Alors là par contre c'est un très beau travail. Je suis un peu moins fan du fait qu'ils ont pris la régulière pour la mèche devant le visage. Ouais, je suis moins fan aussi de la mèche devant le visage parce que du coup ça cache un peu justement son visage, mais c'est pas dérangeant, c'est qu'une mèche en soi. Donc, mais voilà, la cicatrice est très bien faite, on a vraiment une expression un peu peut-être juste trop neutre. Impassive, pardon. Impassive, je trouve ça un peu limite, mais bon voilà. Alors ensuite on arrive sur la base de la statue, sa poitrine, ses bras et son costume. Il y a un chouette travail au niveau de la sculpture. Par contre, complété emboîté, tu m'as dit. Oui, il faut savoir aussi qu'au niveau de la tête ainsi que le thorax, le buste, elle doit être emboîtée d'un coup. Et ils ont fait un truc bizarre pour l'emboîter. Donc moi j'ai eu très difficile à mettre. C'est pas juste la tête qui s'emboîte contrairement à cette statue habituelle, partie de la peau et tout. Et c'est la partie ici des épaules aussi s'emboîte dedans. C'est très mal conçu pour moi. Donc il y a un risque de casse, c'est vraiment très fragile. Ensuite donc pour le reste de la statue au niveau de son thorax, bah, voilà, il y a quand même un beau travail. Les trucs sont bien gérés, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. Vous avez à l'arrière juste pour moi peut-être ici la jonction entre son bras et son sein, je trouve qu'il n'est pas bien travaillé. Ça donne on dirait qu'elle a une forme bizarre, autant de bras que de poitrine, on ne voit pas bien la démarcation entre son sein et son biceps. Ça aurait pu être un peu mieux travaillé pour moi. Sinon le reste de la statue en général ça va. Toute la partie, tout le corset ici est quand même vraiment bien travaillé. Le ceinturon très bien travaillé aussi. La petite poche à l'arrière, le fourreau de l'épée. Il y a quand même beaucoup de détails, des petites fioritures par-ci par-là. Le corset et la ceinture, on voit les coutures faites dans le cuir. Donc c'est quand même bien fait. Mais il y a un travail, mais on se demande pourquoi il y a eu 2 ans de retard, parce que ça a été quand même, il y a eu du travail dessus, mais on se dit mais pourquoi autant de retard. Bon voilà. On dirait un peu que c'est la dernière de la série, qu'il fallait la sortir vite. De la série, hein. Non, de la série. Qu'il fallait la sortir assez vite parce qu'elle avait du retard et donc du coup qu'il y a certaines choses qui auraient pu être mieux faites. Gérées, mieux réglées. Au niveau des femmes qui sont sorties pour la sortie de la série, pour moi c'est la Triss qui est la plus belle. Ensuite ici pour les jambes, par contre je trouve que c'est pour moi la partie du costume qui est le mieux fait. Vous avez le pantalon, les pliures dans le pantalon, les coups de peinture dans le pantalon qui donnent vraiment un effet de cuir et de relief. Surtout les bottes c'est hallucinant. Le côté un petit peu brillant aussi pour donner l'effet cuir comme ça. Les bottes si vous regardez bien, qui sont sur le devant. Il y a vraiment un travail de daille dessus, les pliures. On dit que le mec il a dit les bottes, je suis fan de bottes. Je veux que les bottes elles ressortent à mort. C'était peut-être le chapeauté. Ah peut-être bien.
Donc voilà, là on a fini avec la série, on passe sur le socle, un socle monstrueux avec une créature que beaucoup de gens attendaient, qui est du coup un loup-garou, qui est un des premiers combats de série dans le jeu vidéo. Dans le et la troisième, en tout cas. créature est vraiment très bien faite, le Ouais. visage du loup-garou est très bien fait, les parties où sa tête a été sectionnée, et pareil, les parties où son bras a été sectionné sont bien sanglantes, on voit les morceaux d'os, etc. Donc c'est vraiment bien fait, la langue qui pend, les dents. Le loup-garou est pour moi la partie la mieux faite du socle. Ouais, pour une fois. Par contre, voilà, en fait, ça je dis, c'est que vous allez voir ici, le loup-garou est magnifique, mais après, dès qu'on va passer sur la matière du socle, c'est déconné comme c'est Ouais. nul. L'effet pierre et l'effet bois. On va commencer ici sur la gauche. Vous avez donc ici la pierre qui est avec un brossage pour faire vraiment un effet d'usure qui est pas mal. Mais quand vous arrivez sur le bois, où est la différence? On croirait, en fait, c'est une statue. C'est pas moi, je vois pas du bois, je vois la statue du bois. Je sais qu'on va dire. Ouais. Mais l'idée du socle est bien. Mais quand vous allez voir sur le tronc d'arbre, même l'intérieur, c'est pas très bien. négligé. C'est pas très bien travaillé. Ça a été négligé. On a envie de mettre une bougie dedans, à la limite, pour faire un bougeoir. Oui, c'est vrai. C'est vraiment déconné. Alors le pire du pire, c'est à l'arrière. On veut dire la branche qui jonction de sort. la branche, entre la branche et le tronc. Il y a une ligne de démarcation tellement que c'était mal coupé. Je veux dire, vous le mettez dedans, ça rentre dedans. Enfin, c'est hyper facile à enlever et à remettre. Mais ils ont ça n'a pas été camouflé. Ça n'a pas été camouflé, très très mal fait. Bâclé. Et quand vous redescendez, vous avez du coup le bois qui se remélange à la pierre. Vous avez une racine qui se remélange ici dans la pierre. Et la jonction entre les deux est mal faite, on voit même pas la différence. Ouais. À part la couleur, on voit pas la différence entre la pierre et la racine. C'est ça, ouais. C'est pas bien Pareil, ça c'est m'a choqué le plus, c'est la plante qui est là. Vous avez une petite plante verte. Elle est super mal faite. On dirait du Gentle Giant il y a 20 on ans. dirait les feuilles en massepain ou en Non, il l'a bouffé. En papier aussi qu'il y a sur les gâteaux qui sont mal faits et qu'on voit que c'est pas... Voilà. Et voilà, tout le socle est comme ça. La base du socle a été négligée. Le champignon est bien fait. Waouh, génial. Mais il fallait quand même un truc bien fait sur le bois. Si, le champignon est bien fait. Et pour finir, par contre, là, on reste sur du classique et très bien respecté. Vous avez du coup le haut, tout le bas du socle qui forme un cerclage en métal avec du bois. Et pour finir, sur le logo d'école du chat. Encore une fois, avec des chaînes qu'on peut fixer avec la tête du chat, qui est très très bien réussi pour la série de chez Prime One Studio. Voilà, vous avez pu voir du coup la série en détail avec les deux et moi. Bon voilà, on l'a critiqué, vous avez pu voir en détail les défauts de cette statue. Prime One nous habitue à beaucoup mieux. Personnellement, on a fait pas mal de reviews de The Witcher en Prime One et beaucoup étaient bien, mais celle-là dans les trois femmes, ça reste la moins finie. Ça reste notre préféré, la personnage, mais ça reste la moins bien finie. Surtout au niveau du décor et de la conception par rapport au montage de la tête, pour moi c'est un gros problème. Donc malheureusement ici pour ma cote ça sera 7 sur 10. Parce que voilà, il y a trop de soucis pour un budget quand même de 850 à 950 euros, c'est quand même presque 1000 euros pour une résine. Elle est belle, elle vaut quand même la peine parce que c'est quand même imposant, bien décoré. L'ensemble de la pièce reste quand même. Mais si vous mettez des lunettes et vous regardez trop près, vous dites waouh, c'est chaud. Voilà, je trouve ça un peu limite. Marie qu'on doit l'avoir, mais voilà. L'ensemble de la pièce pour moi reste quand même une belle pièce. Je suis assez contente du visage. Comparé aux photos qu'on avait vu circuler sur le net bien avant la sortie, où les photos étaient très mal faites et ça mettait pas du tout en valeur la pièce. Donc je suis quand même satisfaite de la voir. C'est une pièce que si vous avez le reste de la collection, il vaut la faute. Que vous l'aimiez moins ou pas, parce que déjà c'est Ciri, c'est un des personnages ou un duo avec Gérald ou un duo avec Gérald, c'est vrai que ce serait vachement sympa. Comme le disait Julien, pour moi aussi effectivement, des trois femmes qui sont sorties pour l'instant, la Triss c'est la plus belle, ensuite vient la NFR et puis malheureusement la série. C'est dommage parce qu'on attendait beaucoup la série. 2 heures de retard, pourquoi? Il n'y a aucune explication pourquoi il y a 2 heures de retard. Il n'y a pas d'amélioration, elle n'est pas magnifique, c'est une belle statue, mais elle a été bâclée, ça se voit, ça a été négligé, ça se voit. En tant que fan de la saga, je suis quand même très contente d'avoir la série parmi la collection complète, mais ça aurait pu mieux faire et pour moi la note ne vaut pas plus de 7 sur 10 non plus. Il y a des parties de la pièce qui sont très bien faites comme le visage, le ceinturon et les bottes pour le personnage de Ciri. Au niveau du socle, ce sera la tête et le bras de la créature, mais le reste, ça a été négligé, ça aurait pu vachement mieux faire. Voilà. Un peu déçu de Prime One du coup pour ça. C'est la première fois pour ma part que je suis déçue d'une Prime One Studio. D'un Prime One Studio que moi j'ai eu en main personnellement. C'est la seule que j'ai autant de choses à critiquer dessus. Donc voilà, malgré tout la statue est disponible sur le site TEUS.pbe ainsi qu'au magasin. La page Facebook du coup, vous verrez les belles photos ainsi que notre actualité en précommande nouveauté sur TEUS.pl Liège ou même sur Instagram. On vous rappelle que The Witcher a des romans, des comics
et même des romans graphiques, etc. Et les jeux vidéo. Et les jeux vidéo. Puisque ça, c'est ceux du jeu vidéo, c'est pas les personnages des romans. Mais pour revenir sur les livres, c'est donc du coup l'ouverture bientôt de Dragon Comics, un nouveau magasin qui est ouvert ici à Liège à côté d'une autre, où vous pourrez donc vous fournir en comics, en romans sur l'univers The Witcher et bien sûr sur les Le super-héros. jeu de rôle aussi, The Witcher. Le jeu de rôle également qui sera disponible, qui sera même jouable là-bas, vous serez très étonnés. Donc voilà, on vous remercie une fois de fidélité. Avec tout ça, veut dire on a beaucoup d'abonnés. Vous avez vu qu'on essaie de dynamiser beaucoup la chaîne avec Jordan, moi, Thomas et Elodie. On enchaîne les reviews, on enchaîne les lives pour vraiment, en ce période de confinement, être méga présent dans vos vies. On sait que tous les matins, c'est au tasse de café avec notre review. Du coup, je vous souhaite une très bonne journée et on vous dit Oui. à très bientôt. Allez, on se dit à très bientôt.